Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder le premier chapitre du module bilan macroscopique destiné aux étudiants en L3 génie du procédé. L'intitulé de ce chapitre est les concepts fondamentaux et l'analyse de la boîte noire. Maintenant, en ce qui concerne les objectifs, à l'issue de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de comprendre le fonctionnement de chaque opération interétudiée, savoir analyser et interpréter les résultats du bilan pour comprendre les mécanismes de transfert de matière et d'énergie. Il doit être capable de maîtriser les concepts et les outils mathématiques nécessaires pour résoudre des problèmes de bilan macroscopique. Pour le contenu du programme, du bilan, je vous ai déjà le présenté en détail dans la vidéo précédente. Maintenant, je vais citer les sous-titres qu'on va aborder dans ce chapitre. Alors, les concepts fondamentaux qu'on va définir respectivement sont le bilan macroscopique, la boîte noire. La boîte noire, c'est une nouvelle notion et cruciale à comprendre. Ensuite, on va voir les différents types de procédés et ses variables. Bien sûr, les variables, ce sont des paramètres à calculer avant d'utiliser l'équation de bilan. D'accord? On commence par le premier concept, les bilans macroscopiques. Donc le bilan, par définition, sert à calculer l'ensemble des données pour dimensionner et optimiser une installation. Il nous permet de faire des évaluations techniques et économiques des procédés et des unités de procédés à partir de la connaissance de la consommation de matière et d'énergie et du rendement du produit obtenu. En utilisant une équation générale du bilan, accumulation égale à entrée moins sortie, plus production moins consommation. Pour comprendre de quoi on parle, tout d'abord, pour comprendre n'importe quel module, on doit savoir tout d'abord l'utilité et l'utilisation de ce module. Ça veut dire à quoi ça sert ce module. D'accord? Ensuite, je vous donne un exemple pour faire simple, juste pour comprendre l'utilisation du bilan macroscopique. D'accord? Par exemple, on a une opération de séparation. C'est par exemple, on a une colonne de distillation. À l'entrée, on a un mélange à séparer. Je vous donne un exemple. Le mélange, c'est benzène ou bien méthanol éthanol. D'accord? À la sortie, on doit avoir au distillat le produit le plus volatile. Et au résidu, on doit avoir le produit le moins volatile. Donc, accumulation égale à zéro. On n'a pas d'accumulation, parce qu'on n'a pas de produits et des réactifs pour s'accumuler. D'accord? Puisqu'on n'a pas d'une réaction, donc le produit égale à zéro. On n'a pas de réaction. Et on n'a pas de consommation, parce qu'on n'a pas de réactif. D'accord? Donc l'équation générale du bilan pour une opération de séparation ou bien pour un procédé sans réaction égale entrée moins sortie égale à 0. D'accord? Pas d'accumulation, pas de production, pas de consommation. Très bien. Pour le bilan macroscopique, on a deux types. Le bilan massique et le bilan énergétique sont des outils essentiels en génie des procédés pour analyser les flux de matière et d'énergie. Cette analyse permet de comprendre et d'optimiser toujours les processus industriels. Nous allons explorer leur application dans diverses situations. Un bilan massique, on va utiliser le nombre de moles, ou bien on va calculer les équations de bilan massique en utilisant le nombre de moles ou bien les masses. D'accord? On dit un bilan massique ou bien un bilan de matière. Très bien. On passe maintenant à la définition de la boîte noire. La boîte noire est représentée de façon élémentaire en affichant les entrées et les sorties, mais en masquant le fonctionnement interne. Par exemple, on a une colonne de distillation. Le schéma de la colonne est représenté par une boîte avec deux flèches, une à l'entrée et la deuxième à la sortie. On remplace le procédé par une boîte
Cette boîte nous a permis de faciliter ou bien, facilite le calcul du bilan en sachant les données et les inconnus, qui doit être mentionné bien sûr sur le schéma de la boîte noire. Le troisième concept, c'est le procédé. C'est l'ensemble des opérations unitaires, distillation, absorption, adsorption, séchage, utilisées pour fabriquer un matériau ou un produit fini. Par exemple, à son atraque, on a le produit de départ, le pétrole, et le produit final, on a par exemple le propane. Pour avoir du propane, il faut que le pétrole passe par plusieurs opérations, c'est-à-dire un procédé. Par exemple, ces opérations, on a la colonne de décantation, absorption, distillation, et ainsi de suite, jusqu'à l'obtention du propane. C'est ça un procédé. C'est un ensemble des opérations. Avant d'écrire un bilan de matière, il faut identifier le type de procédé concerné. On a un procédé discontinu, continu, semi-discontinu, permanent, on dit permanent ou bien stationnaire, transitoire ou bien non stationnaire. Parce que l'équation de bilan se diffère d'un procédé à un autre. Dans ce chapitre, on s'intéresse beaucoup plus par le procédé permanent, dont les paramètres de fonctionnement, la température, la pression, le volume et le débit ne varient pas au cours du temps. Lorsqu'on dit un régime permanent, ça veut dire les opérations effectuées dedans sont continues, donc on n'a pas d'accumulation dans le système. Ça veut dire pas de réaction. L'accumulation égale à 0, la production et la consommation égale à 0. Donc l'entrée égale à la sortie. Par contre, le procédé transitoire non stationnaire, les variables du procédé varient dans le temps. Les opérations sont discontinues. Donc, on a d'accumulation. Donc, l'accumulation n'égale pas 0. Donc, toujours pas de réaction. Donc, ni production, ni consommation. Donc, l'entrée égale à la sortie plus accumulation. Quelles sont les variables du procédé? Ou bien quels sont les paramètres qu'on doit calculer avant d'établir l'équation de bilan? D'accord? Dans un procédé, les courants de matière sont caractérisés par des variables de différentes natures. Débit volumique, température, pression, composition, etc. Je vous donne euh, deux exemples. Comment calculer la fraction massique et la fraction molaire, parce que ces deux variables sont très utilisées dans ce chapitre. Oméga 1, c'est une fraction massique de constituant A. X1, donc tout ce qui est molaire, tout ce qui est fraction molaire, on va la nommer par X. Tout ce qui est massique par oméga, d'accord? Oméga 1, c'est pour calculer la fraction massique, oméga 1, on va diviser la masse du constituant A par la masse totale. Si on a un mélange binaire constitué de A et B, donc, la masse totale, c'est la somme de la masse A, de la masse du constituant A et B. Si on a ternaire, donc oméga 1 égale la masse du constituant A divisé par la masse du constituant A plus la masse du constituant B plus la masse du constituant C. La même chose pour la fraction molaire. Très bien. Le rendement, c'est un paramètre très important dans le bilan macroscopique parce que ce paramètre nous permet de savoir si le fonctionnement de notre procédé est parfait ou bien nécessite une maintenance. D'accord? Mais tout d'abord, avant de calculer le rendement de n'importe quelle opération unitaire, il faut savoir le but de cette opération. D'accord? Pour utiliser l'équation convenable. Par exemple, le but de distillation, c'est d'obtenir le maximum
du produit le plus volatile dans le distillat. Donc le rendement égal au quotient de la masse du produit volatile pur dans le distillat par la masse du même produit dans l'alimentation. XD fois D, D c'est le débit de distillat, XD c'est la fraction molaire du constituant de distillat, d'accord? XD c'est la fraction molaire de distillat. Donc par rapport, XF ça veut dire la fraction molaire de ce constituant, mais dans l'alimentation, fois l'alimentation, le débit de l'alimentation. Par exemple, on passe maintenant à l'extraction. Le but de l'extraction, c'est d'obtenir le maximum d'extrait. Donc, on travaille par les fractions molaires de l'extrait. Ça veut dire la fraction molaire de l'extrait fois le débit d'extrait par la fraction molaire de, de ce constituant de l'extrait, mais dans l'alimentation, fois le débit de l'alimentation. Après avoir ces définitions, on doit savoir maintenant comment faire un bilan. Dans la colonne de distillation ou bien d'absorption, il n'y a pas d'accumulation. C'est un système permanent. On a déjà vu l'équation d'un système permanent. Pas d'accumulation. Accumulation égale à 0, ça veut dire entrée égale à sortie. Tout d'abord, il faut choisir le volume de contrôle sur lequel le calcul doit être fait. Comment ça? Par exemple, on a un procédé qui est constitué d'une colonne d'extraction et distillation et d'absorption. On doit choisir une seule colonne. D'accord? Maintenant, la deuxième étape, il faut faire le schéma exact du procédé. Par exemple, on doit entourer la colonne de distillation. Il faut savoir la flèche d'entrée et les flèches de sortie. Par exemple, dans la colonne de distillation, l'entrée, c'est l'alimentation. Et les deux sorties, c'est le distillat et le résidu. D'accord? C'est ça le schéma exact du procédé. Troisième étape, il faut désigner tous les flux qui entrent et qui sortent. C'est ce que j'ai déjà dit. Quatrième étape, il faut porter des informations utiles sur le schéma. Par exemple, les données et les inconnus. Il faut choisir les unités. Par exemple, on a l'alimentation en kilomol par heure. Il faut avoir le distillat par kilomol par heure. Et la même chose pour le résidu. D'accord? Il faut choisir une base de calcul. Ces étapes, c'est très utile pour avoir une équation de bilan, que ce soit massique ou bien énergétique. Et pour conclure, les bilans massiques et énergétiques sont des outils fondamentaux en génie des procédés, permettant d'analyser, d'optimiser et de concevoir des processus industriels. Leur intégration favorise l'efficacité, la durabilité et l'innovation. Leur application est cruciale pour relever les défis de l'industrie contemporaine et future.